Bonjour et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle série de tutos. Donc j'ai voulu faire un petit peu plus original que les autres tutos que je vois sur internet. Donc sur internet on voit souvent des tutos de création de base et moi j'avais vraiment envie de partir sur quelque chose d'existant. Donc je regarde pas beaucoup la télé mais quand je la regarde j'aime bien un petit peu voir comment sont construits les bandes annonces, les jingles et tout ça. Et donc j'ai voulu vraiment créer cette série pour décomposer toutes les bandes annonces, les intros qu'on trouve un petit peu à la télé et les refaire en tuto pour donner des idées à certaines personnes. Donc aujourd'hui, on va commencer avec France 2 qui a fait cette petite intro qui est sur toutes ces bandes annonces au début. J'ai trouvé ça sympathique. Donc j'ai voulu la refaire avec vous aujourd'hui pour ce tout premier tuto. Voilà ce que ça donne. Voilà sur quoi on va partir aujourd'hui. Avant de commencer, il faut toujours bien visualiser la vidéo. Donc, l'œil humain, à première vue, il n'est pas capable de visualiser tout ce qui se passe. Quand on la voit en temps réel, c'est assez rapide, donc on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, on va la décomposer un petit peu en partant de zéro. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, on a une impulsion comme dans chaque animation, il y a toujours une impulsion qui donne suite aux effets d'après. Donc, comme vous le voyez ici, l'impulsion, ça va être le cercle qui va diminuer et qui va donner une impulsion aux autres cercles rouges. Donc, on a un gros cercle qui va se faire manger par un autre cercle noir. En fait, le rond du milieu va devenir rouge. Et on a un gros cercle noir. En fait, c'est un autre cercle ici. C'est pas un effet spécial d'incrustation qui va le faire se rétrécir. C'est un autre cercle qui va le manger en étant plus rapide. Le France 2 qui apparaît à ce moment-là. Et là, on va avoir une petite ligne où le noir va s'arrêter et le rouge va continuer. Donc voilà, ici, c'est la ligne, comme vous pouvez le voir, une ligne invisible où le cercle noir s'arrête et le cercle rouge continue avec une opacité un peu plus réduite. Ils mettent souvent aussi une bande annonce derrière directement. Donc, faut que le cercle noir soit incrusté dans le cercle rouge. Donc ça, on va l'apprendre dans le tuto. Et je vous propose de commencer tout de suite ce tuto en créant une petite ellipse ici. Une petite ellipse blanche pour commencer. Donc j'ai commencé à placer des repères pour pouvoir m'y retrouver plus facilement et ne pas perdre du temps là-dessus. On va y aller plus ou moins. Euh, c'est plus ou moins ça, on va la rétrécir. Voilà, c'est plus ou moins ça pour le cercle du milieu. Donc, ce qui se passe avec ce cercle-là, on a vu qu'il donnait une impulsion. Et comment il donnait son impulsion? Donc, il rétrécissait une première fois, une deuxième fois, et puis il donnait l'impulsion en redevenant grand en plusieurs secondes. Donc, à partir de 5 frames, il commençait son mouvement. Donc, à 4 frames, on va lui donner une échelle de 100%. On va lui donner une image clé ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, le raccourci pour l'échelle, c'est la touche S comme scale en anglais. Après 5 frames, là on passe à 70% de sa forme. Et une frame plus tard, on passe à 60%. Pour ensuite, 2 frames plus tard, reprendre les 70%. Et une frame plus tard, passer à 100% qui est sa forme initiale. Donc voilà ce que ça va donner. Ça ne fait rien pour le moment. Mais quand vous allez le visualiser, ça va vraiment donner une impulsion et une bonne vitesse. Ça va vraiment envoyer la vitesse au cercle rouge. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, à partir d'un moment, il change de couleur aussi. Donc, il faut visualiser.
à partir, je pense ici, voilà, à partir de 20 frames, là il devient rouge, donc on va lui apporter cela. Comment on pourrait faire? C'est tout simple, vous allez ici dans Effets et paramètres prédéfinis, vous tapez remplir, et là vous lui glissez l'effet sur la forme, qu'on va renommer pour... on va la renommer pour pas se tromper, donc petit rond. On va lui donner la couleur du France 2. Donc à partir de 20 frames, il devient rouge. Donc là, on a 20 frames. Pour récupérer notre effet, on appuie sur la touche U. Faut lui mettre l'image clé. Et là, en appuyant sur la touche U, on récupère notre effet. Donc ici, on lui met une image clé. On lui donne la couleur rouge-rose. Et on revient une frame avant. Et on lui donne une couleur blanche. Donc ça veut dire qu'à partir de 0 frame jusqu'à 19 frames, là on est en blanc. Et à partir de 20 frames, on devient en rose. Là, notre ligne du temps nous l'indique bien. Le changement de couleur, on rappuie sur U pour refaire descendre tout ça. Et on peut visualiser notre effet qui a bien marché pour le moment. Donc voilà, maintenant on va créer le rond rouge qui va s'agrandir au fil du temps. Donc on crée une ellipse. Voilà, une ellipse qui est de couleur rouge. On va récupérer avec la pipette le rouge ici. Voilà. Donc notre rond rouge ici présent, il fait cette taille, mais il n'existe pas jusqu'à 9 frames, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc à 9 frames, il a cette taille ici. Et une seconde, une image avant, pardon, il n'existe pas. Donc là, il va grandir jusqu'à 2 minutes et 16 frames. Mais ce qu'on a vu dans la vidéo et qui est important, c'est que il y a une petite ligne où, voilà, où le cercle noir ici va englober le rouge. Et donc, il faut arriver à 2 minutes et 11 frames obligatoirement à ce que les deux se croisent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper le mouvement. Et donc, on va d'abord le mettre à 2 minutes, à 1 minute et 7 frames. On va lui donner une échelle de... On va le faire grandir, le faire grandir. Voilà, ça me paraît assez bien. Ce sera la ligne de séparation entre le cercle noir qui va englober et le cercle rouge qui va continuer à grandir après. Donc maintenant, on va directement aller à 2 minutes à la fin de la vidéo. 2 minutes et 15 frames. Et là, on va lui donner sa dernière taille initiale. Un petit 2300 par exemple. Voilà, là, il va terminer ici. Donc voilà l'effet. Nous, ce qu'on veut, c'est que maintenant, il y ait le rond noir qui puisse englober le rond rouge plus rapidement. Et maintenant, on va créer le rond noir qui va manger le rond rouge. Donc pour ça, il faut un rond parfait aussi rond et aussi parallèle que le rouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le rond rouge ici. Donc on va le dupliquer en faisant CTRL-D. On va le renommer en rond noir.
Et on va lui donner une échelle. On va enlever les images clés ici. Et faut qu'il n'existe pas à 18 frames et qu'à 19 frames, il est la taille que l'on veut. C'est-à-dire, déjà on va le transformer en rond noir pour qu'on voit un petit peu l'extrusion. Voilà. Et on va lui donner une taille un peu plus grande. Voilà. Donc à ce moment-là, je veux qu'il ait cette taille-là. Une seconde avant, je veux pas qu'il existe. Tout simplement. Et puis on va passer à 1 minute et autant de frames. On va l'agrandir pour qu'il ait la même taille que le rond rouge ici. C'est la fameuse ligne qu'on avait tracée de séparation entre le rond noir qui s'arrête et le rond rouge qui va continuer sa route. Donc ça c'est un point important. Voilà, le rond noir a tout bouffé. Donc ce qui va se passer, c'est cet effet qu'on avait envie. C'est bien ça qu'on avait demandé. Donc ce qui se passe aussi dans la vidéo de base, c'est que, je sais pas si vous voyez, au moment où le rond noir a tout mangé le rond rouge ici perd en opacité. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va choper le moment clé. On sait que c'est le moment ici. On va monter ici un peu plus loin. Voilà. Et on va prendre le rond rouge. On va taper T pour transparency, pardon. Et lui mettre une opacité de 100% à ce moment-là. Et à partir d'une seconde après, on va lui donner une opacité de 70. Et voilà ce que ça va donner. Voilà, l'effet qu'on avait bien demandé. Après, on peut jouer avec des lissages de vitesse. Vous sélectionnez tout U. Vous sélectionnez toutes vos images. Vous appuyez sur F9. Et après, vous pouvez aller dans le lissage de vitesse et jouer un petit peu avec les accélérations et tout ça. Mais je pense que de base, on a le bon effet. Voilà, on a bien l'effet qui était demandé. La petite impulsion. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est de rajouter le France 2 avec un petit effet que vous voyez ici. Donc le 2 apparaît avec un petit effet de déplacement. Et un petit déplacement vers la droite et un effet d'opacité sur 3-4 frames. Donc ça c'est assez simple. On va prendre le moment de départ. Voilà. Il y a un petit effet assez simple à réaliser. Je vais vous montrer comment il est réalisé. Donc à cet endroit-là, le 2 commence à apparaître. Donc on va créer un petit texte à cet endroit-ci. Pour changer, on va mettre un SF pour Silverflow. C'est mon pseudo. On va l'agrandir. Voilà. On va le mettre au bon endroit. Et voilà. Donc faut qu'il parte de là. Donc on va les mettre en position. Donc on appuie sur P, on maintient Shift, on appuie sur S pour l'échelle
et T pour la transparence. Comme ça, on peut jouer sur tous les fronts en même temps. Donc là, on leur met une image clé à tous. La position de départ, elle est bonne. L'échelle, elle est un petit peu plus petite. Voilà. Et l'opacité, elle est inexistante. On va 3 images plus loin. Et là, l'échelle est plus grande. La position, enfin d'abord on lui met l'opacité à 100% pour voir ce qu'on fait. Et on va déplacer la position pour arriver. On l'avait décidé. On liste toutes les vitesses avec F9 et on voit ce que ça donne. C'est un peu rapide, donc là, on va déplacer les images clés finales de quelques frames. Voilà, on a l'effet qu'on avait demandé. On peut encore déplacer des images. Voilà, là on a l'effet qu'on voulait. Un petit déplacement, un petit effet de scale, donc ça fait comme s'il apparaissait, quoi. Faut jouer un petit peu sur l'échelle, sur la transparence et sur l'opacité. On a la même chose avec... donc on va dupliquer ça. On a la même chose avec présente. France 2 présente. Donc là, on va enlever toutes les images clés. J'en ai créé une sans faire exprès. Donc on va déplacer tout ça. Pour qu'il apparaisse ensuite. Donc la position de départ, il faut la changer. On va changer le texte aussi. Présente. Et voilà, donc présente. On va diminuer la taille. C'est un peu trop grand. Légèrement trop grand. Voilà. Là c'est un peu trop petit. Voilà. Donc on veut au final arriver ici. On va monter l'opacité pour pouvoir voir ce qu'on fait parce que là on voit pas tellement. Et on va démarrer. Oula, je fais une petite erreur. On va démarrer de cet endroit-ci. On va enlever l'image clé, ce sera plus simple. Voilà. Comme ça, on n'a plus qu'à déplacer un petit peu le présente ici. On diminue l'opacité également. Et on va avoir l'effet qu'on avait décidé. Voilà. Voilà, c'est ça. Maintenant, on pourrait avoir un gros problème. Lequel? Si je décide de mettre un fond blanc par en dessous, par exemple. Si je décidais de mettre un fond blanc par en dessous, quel problème ça créerait? On va regarder ça ensemble tout de suite. On va créer un solide qui sera le BG, le background, et la couleur, le blanc. Voilà, on le met par en dessous. Et regardez le problème que ça va créer. Là, on aimerait peut-être que le noir devienne blanc. Mais si on doit changer à chaque fois pour chaque fond, ça créerait des problèmes. Si maintenant aussi, je mets une vidéo par en dessous, donc je vais avancer la bande-annonce pour que vous voyez.
ça va créer un autre problème aussi, regardez. Voilà, le noir cache la bande-annonce. Donc là, il y a un effet très simple à, il y a un effet très simple à faire. C'est tout simplement le rond rouge. Ici, vous choisissez cache. Vous mettez un alpha inversé du rond noir. Voilà ce que ça va produire. Voilà. Là, on a l'effet qu'on voulait bien. Le rond noir va en fait manger le rond rouge, mais réellement. Donc ça sera plus un rond noir, ce sera comme un masque de fusion qui va manger qui va manger tout ça. Et ça marche sur tous les fonds. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quelle vidéo. Ça va bien entendu marcher. Il suffit de mettre le rond noir au-dessus du rond rouge. Et ici, dans cache, mettre un alpha inversé. Et on a l'effet qu'on voulait. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo. Si vous avez des questions, ce serait avec plaisir que j'y répondrai. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter. Vous recherchez @botiflorent. Je vais taper tout ça dans la description. Et si vous avez des questions, si vous avez trouvé quelque chose à la télévision, un effet que vous appréciez, que vous aimeriez décomposer avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On fera ça ensemble en vidéo. Merci d'avoir suivi tout ça et à bientôt.